Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la troisième vidéo et la dernière sur le montage, la préparation, l'entretien des différentiels qui équipent les Hobbytech, Funtech et aussi quelques Charisma. Donc ça concerne les BX8 SL, les DB8, les BXR, ça concerne aussi les ROG, que ça soit ROG Buggy ou ROG Terra, tout ce qui est Funtech, les STX, MTX, enfin voilà, il y a pas mal de voitures. Et j'ai fait 3 vidéos parce que je pense que ça le mérite pour vous montrer un peu. Ça fait des années que j'utilise ce type de voiture. Les petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer non seulement les performances, mais aussi réduire l'entretien et aussi la fiabilité dans le temps sur certains modèles. Voilà, c'est pour ça que ça, voilà, je pense que ça méritait 3 vidéos pour vraiment détailler. Et tout ça, vous le retrouverez bien sûr aussi en photo sur le forum de RC Mag. Allez, en avant pour la suite. Là, on est sur le remontage donc des différentiels et on va faire les réglages. Et bien sûr, on fera une petite conclusion. Alors, dans la précédente vidéo, hein, on avait mis en place les sorties de différentiels hein, qu'on a graissé avec la M282 et j'avais dit bon ben la prochaine hein, on monte tout ce qui est joint, rondelle de calage, tous les pignons hein, planétaires, satellites. Donc ici, on va prendre exemple sur ce diff de pont. Donc on va monter le joint. Alors les joints, j'utilise donc cette graisse là. Alors on la voit pas, je l'ai mis dedans. C'est la Sismic H009. Mais vous avez aussi celle-ci qui est bien pour les joints, pour les amortisseurs, tout ça. Moi, j'utilise surtout pour les amortisseurs. C'est la Tornado. Donc ça, je l'ai trouvé chez Cyril, la référence. Je vous avoue que là, je la vois pas. Mais vous allez dans graisse, colle sur son site et vous la trouverez. Alors moi, ici, je récupère. Hop, je la mets comme ça. Là, il y a un peu trop de graisse d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de graisse non plus. Il faut juste que ça graisse sur la portée. Parce qu'après, ça va se mélanger avec le silicone et ce ne sera pas génial. Ensuite, voilà, on a la rondelle de calage. Notre planétaire qui est entraîné par deux méplats. Voilà, ça se monte comme ça. Et là, on voit que ça fait, c'est normal, c'est à cause du joint torique, ça fait un peu élastique. Donc, ça veut dire qu'il faut appuyer pour que le logement du circlips, il se découvre. Et vous avez ces fameux circlips qu'on voit ici. Et je vais vous donner une référence qu'il faut avoir parce que ces circlips, soit on peut les perdre quand ils sautent, on peut les casser quand on veut les resserrer, hein, parce que bien sûr, quand vous les retirez, ils ont tendance à se détendre, alors ils risquent d'être moins efficaces. La référence M1414. Alors ça, c'est moi qui avais réclamé parce que ça n'existait pas chez Hobbytech, les circlips, et ceux que j'avais trouvés, ils montaient pas. Ça allait pas, ils étaient trop épais. Alors j'ai demandé à Cyril, il a commandé un peu partout des circlips, tout ça, et on en a trouvé une sorte qui était bonne, et donc c'est celle-là qui commercialise, donc sous la référence M1414, et ça vraiment, je vous conseille d'en avoir toujours dans votre caisse de terrain. Moi, ce que je fais, c'est que je graisse légèrement mon doigt pour que ça colle. Je le mets comme ça. Alors, je sais pas, normalement, voilà, bon, ça n'a pas marché, bien sûr, parce que quand on veut montrer, c'est là que ça va pas. Alors, vous voyez que j'en ai fait des tas derrière juste avant. Mais normalement, je le fais, je le pose par terre. C'est plus pratique. D'ailleurs, je vais arrêter la vidéo. Je vais incliner un peu plus la caméra pour vous montrer vraiment comment je fais. Voilà, j'ai mis en gros plan. Alors, je suis pas tout à fait droit. Alors, il faut utiliser des pinces très fines comme ça. Là, je l'ai juste, donc en appuyant, juste mis comme ça, avancé. Et là, il n'y a plus qu'à... Hop. Là, ça a clipsé. Et il faut bien sûr bien vérifier qu'il ne risque pas de sortir. Alors là, il tourne dans ce logement, mais voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Mais on va voir que ici, c'est facile. Là aussi, enfin relativement facile. Où ça va être un peu plus compliqué, c'est d'aller le mettre au fond des cordes de diff. Alors là, c'est le même principe. Alors, je sais pas si je vais vous montrer. Allez, on va le faire. Allez, pareil, je reprends un joint que j'avais laissé là-dedans. Ah, je les ai un peu trop graissés. J'aurais pas dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Hop. On va le foutre au fond. Bien sûr, ça n'a pas été dedans. Mais c'est un truc de fou. Hein, ça. À chaque fois, c'est le même truc. Hop, avec la clé, là, je le pousse. J'enlève le surplus de graisse. Voilà, il y en a beaucoup trop. On met la rondelle, il ne faut surtout pas l'oublier, la rondelle de calage. Là aussi, on va la pousser
bien au fond. On met notre planétaire. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir aller fourrer le Circlipse. Alors, vous voyez, ce que je fais, moi, je trempe un peu le bout du doigt dans la graisse pour coller mon Circlipse. Ah ben là, bien sûr, je suis à l'envers. Bon, voilà. Et je vais essayer de le mettre, de le positionner pour qu'il soit devant. Voilà, comme il a. Voilà, là. Donc c'est ça, hein, un peu la difficulté. Il faut être... Et avec la pince, le bout de la pince, j'appuie à la fois sur le planétaire. Alors normalement, je le fais par terre. Hein. Et voilà. Et là, c'est rentré. Et après, il faut s'assurer, bien sûr, que le Circlipse est parfaitement mixte, c'est pas de travers. Et il faut surtout s'assurer que c'est libre. Là. Alors, bien sûr, il y a le joint, tout ça qui ralentit. Ça, je vais y revenir sur cette histoire de jeu. Mais en tout cas, là, c'est bon. Pourquoi c'est important de vérifier ça? Justement, je suis en train de le faire. Vous avez... Est-ce que j'ai une sortie qui n'a pas été retouchée? Voilà. Ça, c'est les sorties que j'ai recollées. Donc, je vous avais dit qu'il fallait enlever le surplus de colle, tout. Le problème, c'est que si vous le montez et que ici, c'est pas bien surfacé, quand vous allez mettre votre sortie, ici, ça sera trop en tension. Il y aura un peu trop d'épaisseur. Donc ça, il faut faire attention. Si vous en voyez un qui est vraiment trop dur, vous le redémontez. Et ce qu'il faut faire, c'est il faut voilà, retirer un tout petit peu de matière. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets voilà, du papier à l'eau, un carrossier, je le mets sur une surface plane. Et hop, je tourne un peu comme ça, voilà. Je fais en sorte d'être bien droit et j'enlève un tout petit peu de matière. Alors, c'est au niveau de la partie métallique, surtout. Donc ça, il faut vraiment l'ajuster si jamais vous avez une sortie qui est un peu dure. Alors là, sur tous les diffs que j'ai fait, et d'ailleurs, on voit qu'il y en a déjà beaucoup hein, qui sont prémontés. J'ai eu 2 fois le cas, hein, donc c'est pas voilà, c'est juste parce que la bague était peut-être pas pile poil enfoncée ou la bague, elles ont pas toutes tout à fait la même taille. Il suffit qu'il y ait 1/10 de plus et ça sera un petit point dur. Allez, je vais finir de monter tous les pignons hein, pour tous mes diffs. En fin de compte, j'ai regardé, j'ai fait une petite liste pour mes projets. J'avais besoin pour les Terra. J'en ai déjà parlé, je veux faire une version longue et une version standard. Donc, il me fallait 2 diffs centraux classiques. Il me fallait 4 diffs de pont. Pour la version buggy, alors, je vous parle pas de BX8 SL parce que je les avais fait il y a 1 an et les voitures sont encore très bien. BX8, le 4x4 normal, j'ai besoin d'un central et 2 de pont un peu modifiés. Ça, on va en reparler et j'en parlerai bien sûr plus longuement sur les vidéos spéciales Rogue Buggy. J'ai besoin d'un central un peu bloqué, donc ça, j'ai pas encore la bonne huile, et un diff arrière, là aussi préparé pour le 4.2, parce que j'ai un projet pour faire un Rogue Buggy 4.2. Et pour la version short course, qui je rappelle devrait être dispo 2025, mais j'ai envie d'anticiper, faire ma version à moi un peu à l'avance. J'ai besoin là aussi d'un central et de 2 diffs, entre guillemets, un peu modifiés. D'ailleurs, vite fait, je vais vous montrer ce que c'est ma petite modif. Alors, c'est pas très beau, je vous le dis tout de suite, parce que j'avais pas les outils. J'ai fait ça avec des vieux pignons de mes premiers Rogue Terra, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est faire. Alors, pour exemple, ici, vous avez un diff que je suis en train de préparer. Alors là, c'est côté corps, hein, il n'est pas complet. Donc, avec une noix neuve, c'est un diff neuf, avec vous voyez, la noix où elle est creusée là. Et quand on met notre cardan, je me suis aperçu que sur le Rogue Buggy notamment, on était un peu en fond. Voilà, il était un peu trop enfoncé le cardan. Alors comme on peut pas le raccourcir, ça m'empêchait un peu de régler le carrossage comme je le souhaiterais, c'est-à-dire le réduire. Si vous laissez d'origine, il y a absolument aucun souci. Mais si comme moi vous êtes bidouilleur, ben après vous êtes limité pour mettre du carrossage négatif. C'est un peu la même chose aussi sur le Rogue Terra. Donc là, si on regarde, je prends mon cardan là, et là, quand je suis à fond, hein, là je parle quand je suis au taquet, on voit que au niveau angle, ça prend très peu d'angle parce qu'on est limité, on tape tout de suite dans les goupilles là. Voilà. Donc ça c'est assez classique. Donc ce que j'ai fait, j'avais des vieilles noix, on voit qu'elles sont déjà marquées, c'est des noix de Terra. Regardez, je les ai creusées. Alors comme j'ai pu, hein, c'est pas évident. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond. Et quand je le mets dedans, là, regardez la différence d'angle. Voilà. L'angle est beaucoup plus important. Donc, je pense que ça gênera un peu moins. C'est un test que je vais faire. Je garantis pas que ça va marcher. Mais comme la voiture
en version buggy, j'aimerais bien en tirer un max, voilà, vraiment pouvoir taper dans les réglages, tout, ça me semblait au moins intéressant d'essayer ça. Allez, je vais finir donc le montage des planétaires, de toutes ces parties-là, et après, on va mettre dedans, on va s'occuper des satellites. Allez, on va mettre en place les satellites. Alors, j'ai déjà fait sur la plupart des diffs, hein, ça rend ça. Donc, vous avez, pour les axes des satellites, alors là, j'ai ici, vous avez, ça c'est dans les versions 4 satellites, hein, donc c'est le top. Vous avez les encoches, donc ça se monte comme ça, hein. Donc faites attention pour que ça soit sur la même épaisseur, hein, la même hauteur. Donc surtout faites attention, parce que vous voyez, il y en a qui disent, oh, ça ferme pas bien, parce que c'est de travers comme ça, tout ça. Donc faites attention, c'est plat contre plat. Voilà. Et de chaque côté, vous avez vos satellites qui vont se monter comme ça. Voilà. Et l'ensemble, après, vous pouvez le monter dans votre ordre. Normalement, je ne le monte pas comme ça, hein, je monte. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer. Je les mets déjà un, après je mets le second. Voilà. Et ça monte comme ça. Et après, on vérifie que c'est bien en place. Alors ça, maintenant, on va pouvoir le remplir de l'huile, hein. Alors ça, c'est selon les réglages qu'on veut. Ensuite, il y a au niveau des que ce soit des couronnes ou des couronnes de coupe conique, hein. Là, ça, c'est la couronne centrale. Le coupe conique, alors je vais prendre un où j'ai pas mis, voilà, ici, j'ai pas mis le joint. Alors, faut vérifier que votre joint est en bon état. Je vais vous montrer comment faire pour qu'il dure le plus longtemps possible. Celui-là, il a été utilisé au moins 2 fois, il est toujours bon. Si jamais ils sont déchirés, collés, il faut acheter une pochette. Alors dedans, il y en a, je sais pas, 3, 4. 4 apparemment. Ouais, 3. On voit pas trop bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Et par exemple, pour le ROG, alors il y en a plusieurs références, hein, possibles qui sont, c'est la même pièce. Hein, mais là, il y a ROG 037, mais vous avez la même chose pour les Funtech. Et vous avez la même chose pour aussi les BX8 SL, tout ça. Mais c'est juste la référence qui change, mais c'est la même pièce. Donc ça, c'est pratique. S'il y a une référence qui manque, vous pourrez toujours vous dépanner avec les autres. Alors, ce que je fais, moi, pour que ça dure plus longtemps, ici, j'en ai un neuf, je vais réutiliser un vieux, je prends un peu d'huile. Alors déjà, ça a facilité la mise en place. Voilà, ce sera plus facile, ça va coller. Ah, bien que celui-là, il est un peu... il est juste. Enfin bon, voilà, on va le remettre. Et moi, je mets un peu d'huile. Voilà, ici. Et je vais mettre de l'huile un peu partout. Voilà. Et ça va éviter qu'il colle à la pièce. Et ça va le maintenir en plus en place. Voilà, moi je vous conseille, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en mécanique échelle 1, normalement, hein, si je me plante pas, avec les joints, pour pas qu'il voilà, qu'il colle, quoi. Donc ça, c'est qui s'abîme, voilà. Vous le sentez très bien. Et après, c'est nickel, ça c'est prêt à monter. Et normalement, voilà, il tombe pas quand c'est comme ça. Tandis que si vous le mettez sans huile, en plus, il risque de tomber. On peut faire aussi, si vous voulez pas l'humecter d'huile, vous mettez un tout petit point de graisse, comme ça il va rester collé. Mais moi je vous conseille de les huiler, vous allez voir que quand vous démontrez, ça sera beaucoup plus facile. Maintenant, il me reste plus qu'à remplir le corps. Alors par exemple, alors, pour les huiles, moi je vous conseille d'utiliser les Optima. Alors ça pareil, j'ai trouvé ça chez Cyril Domosis 34, avec un bidon, vous en faites un paquet, hein, des diffs, donc ça va vous durer des années, et ça existe, hein, c'est de l'huile qui est prévue pour la compétition, donc là vous aurez un produit haut de gamme qui va durer, vous avez de la 5000, 3000, 7000, voilà, et vous avez la même chose aussi pour les amortisseurs en 300, 400, 500. Pour les grades, ça dépend des voiture. Mais moi, par exemple, pour un Rogue Terra, qui a un châssis assez court, qui est plutôt vif, pour qu'il soit plus facile, moi, j'aurais tendance à blinder un peu l'avant. Ça veut dire mettre assez haut. Alors, assez haut, c'est sans monter dans les délires, mais par exemple, un petit 15 000, quelque chose comme ça, voire 20 000, comme là. Pourquoi pas? J'avoue que c'est ce que j'avais prévu de tester. Jusqu'à présent, j'avais mis de la 10 000, ça me semblait pas assez. Ça va permettre au train avant d'être un peu... de tracter la voiture et d'être... alors, ça va donner un petit côté légèrement sous-vireur, mais la voiture sera plus facile à piloter, notamment en sortie de virage, tout ça. Donc voilà, après c'est une histoire de choix, tandis que à l'arrière, je vous conseille de rester dans des valeurs classiques comme de la 3000,
Hein, c'est ce qu'il y a dans les kits que vend Cyril de Modis 34. Il a un kit pour le NXT à la base pour les TT1 8e, mais ça ira très bien, je pense, sur voilà, toutes les voitures qui ont 3 différentiels là qu'on connaît, mais aussi sur les STX MTX. Par exemple, sur un STX MTX, je vous conseillerais un petit 7000 devant, par exemple, et un 3000 à l'arrière. Voilà, ça me semble pas mal. Pour les BX8 SL, je vous conseillerais plutôt un montage classique, style 7000 et 3000 à l'arrière. Et pour un Rogue, donc Terra, donc je vous dis un 15 000, 20 000 peut-être devant. Et au centre, mettre quelque chose de classique, ça veut dire 5000 ou 7000, et à l'arrière, rester à 3000, pour que la voiture, elle reste facile à piloter. Quand au Rogue Buggy, alors là, je veux pas... J'ai trouvé que la voiture était quand même efficace, mais par contre, elle prend du roulis, tout ça. Alors, moi, j'aurais bien essayé de blinder un peu l'avant. Peut-être là aussi essayer un 15 000, 20 000 devant, et par contre pour le reste 7 000 au centre et 3 000 à l'arrière. Voilà, je vais tester ça comme j'ai tous ces diffs à remonter. Voilà, c'est les réglages en gros que je vais mettre, mais ça je vous le repréciserai lors des remontages des voitures spécifiques, hein. À partir de là, je vais pouvoir remonter par exemple les Rogue qui soient Terra ou Buggy. Ça sera avec ces diffs là, donc là je vous l'expliquerai dans ces vidéos spécifiques. Allez, je vais faire le remplissage. Je vais commencer à en remonter certains et on fera le montage ensemble du dernier. Allez, j'ai bien avancé, hein, parce que c'est assez long à faire, hein, quand on en a beaucoup. Et en plus, j'ai plusieurs types. Alors, il a fallu que je fasse gaffe, hein, je rappelle, parce que j'ai 2 Terra à faire. Un Rogue Buggy, non, un Rogue Buggy 4x4, un Rogue Buggy 4.2 et un Rogue Buggy SC. Donc à chaque fois, c'est pas tout à fait les mêmes réglages. D'ailleurs, pour le 4.2, ça c'est une info qui peut être, je pense, qui est intéressante. C'est quand même des différentiels, hein, donc plus proche du 10e, donc un volume assez réduit. Et là, sur celui-là, j'ai voulu me faire un différentiel central spécial 4.2, donc façon amortisseur de couple, en mettant une huile silicone qui était extrêmement épaisse, hein, c'est ce qu'on a de plus balai, je crois, quasiment. C'était de la 2 millions, j'ai retrouvé dans mon stock. À l'époque, je faisais du traction et du 4.2 en compétition nitro, et c'est pas du tout le même effet. Là, on voit quand même que l'huile, elle n'a pas la même efficacité au niveau freinage, hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à monter au niveau huile, même par rapport à un TT, un 8e classique. Donc là, ça ne sera pas suffisant. Donc il faudra que je trouve une autre solution pour faire l'amortisseur de couple. Alors j'ai ma petite idée, hein, mais c'était plus facile de le faire comme ça. Autrement, là, j'ai préparé mes différentiels. Ceux-là, ils sont tous, quelle que soit la version, ils sont en 7000. Et on voit, c'est pas extrêmement dur, hein. Voilà, bon, bah, je veux garder la facilité. Ici, ça glisse beaucoup, les circuits, donc on va garder la facilité. Et j'ai des différentiels de pont qui sont en 3000 et d'autres en 7000. 7000, c'est pour l'avant. Non, pas 7000. J'ai une bêtise, j'ai mis du 20 000, voilà, devant. J'ai blindé un peu plus. Alors là, en fin de compte, je vais vous montrer comment moi je monte ça. Alors là, par exemple, c'est un différentiel central. J'ai rempli, j'ai laissé reposer pour que les bulles elles remontent, hein. Donc voilà. Et moi je laisse, vous voyez, à peu près 1,5 mm sous le niveau là. Parce que quand vous allez mettre, vous avez le volume, hein, du planétaire, faut en prendre compte. Quand vous le mettez dedans, si vous avez mis trop d'huile, vous risquez après d'avoir des fuites, ça va être en surpression, enfin ça va pas être terrible. Donc faut mieux mettre un poil moins que trop. Voilà, moi je trouve, hein. Donc là, vous repérez, parce qu'après c'est pas facile à voir, là on le met bien droit pour les vis. Voilà. Et là on va faire la même chose ici. Et voilà, en espérant, là c'est vrai que je vois pas grand chose, qu'on va tomber en face. Après, pour les vis d'origine, c'est des vis comme ça. Donc c'est des têtes bombées. Moi j'aime pas trop. Je le remplace par des têtes cylindriques, des 2x10. Donc ils sont un poil, un pouillème plus longue. Voilà. Et l'empreinte surtout là, elle est beaucoup plus longue. Donc c'est beaucoup plus sécurisant. Alors je vous donne la référence. Ça vient de chez Modis 34. C'est donc des 2x10. C'est inox. C'est M1541 pour les 2x10. Alors là on va voir si je me suis pas trop planté. Normalement, ah bah là on le voit plus. Alors si je le soulève, ça va pas être pratique. Ah, en fin de compte, c'est pas pratique. Comme ça avec le zoom.
Voilà, je vais bouger la caméra pour qu'il y ait un autre angle. Voilà, j'ai baissé un peu la caméra. Alors, on va voir déjà si on tombe en face. Hop, autrement, avec une petite pointe, hein, on peut se caler. Voilà, là, c'est bon. Je suis dedans, comme disait ma mère. Et j'y vais entièrement à la main. Alors, je vais pas serrer à fond. Alors, l'avantage de ces vis, là, c'est que vous voyez, vous avez... c'est un peu sécurisant, déjà, au niveau serrage. Et comme elles sont un poil plus longues, voilà, bah, ça sera là aussi sécurisant. On met celle d'en face. Alors, j'ai pas serré entièrement. Faut pas mettre en pression, autrement ça va se mettre de travers. Voilà, je vais juste l'approcher et surtout à la main. C'est sûr que la visseuse, ça va plus vite, mais vous allez tout massacrer. À un moment, vous allez le regretter, quoi. Les 3 secondes que vous allez gagner, enfin un peu plus de 3 secondes, vous allez. Alors pour démonter éventuellement avec ces vis, c'est comme c'est plus sécurisant. Et éventuellement, si vous avez des bons embouts, pourquoi pas. Mais autrement, ça craint, quoi. Notamment dans les différentiels, il y en a qu'on va filer. Il y en a qui étaient foirés. Bah, je peux vous assurer, ils ont été foirés. Quand j'ai demandé au copain qui me les a filés, il m'a dit, ouais, bah, j'ai dévissé, j'ai serré la visseuse. En plus, avec les vis d'origine. Il a fait un massacre. Ça, fallait s'en douter. Mais vraiment, de mettre ces vis là, c'est vraiment un gros plus. Hein. L'empreinte, je sais pas si on voit là quand ça enfonce, c'est vraiment beaucoup, mais alors beaucoup plus profond. Et même si c'est des têtes cylindriques, donc c'est un peu plus balèze, ça dépasse un peu plus. J'ai regardé hein, dans les cellules, ça passe sans souci. Voilà, alors là, maintenant, je vais approcher les vis. Hein. Alors, je rappelle un peu, alors ceux qui connaissent, qui font un peu de mécanique, taille 1, ils savent que les vis, faut toujours faire, voilà, faut pas faire comme ça. Vous serrez cette vis-là, après celle-ci, il faut pas faire comme ça. Vous serrez, vous approchez un peu ici, après vous allez là, après vous allez là, et vous allez là. C'est toujours en opposition à chaque fois. Donc là, on va juste approcher. Hein. Voilà, on y va mollo pour que ça se mette bien en place, bien droit. On va faire tourner un peu le différentiel pour voir si les pignons, voilà, ils sont bien mis. Et dès qu'on, après, voilà, là par exemple, je suis en contact. Alors je reviens là, je vais le mettre juste en contact, hein, sans serrer. Voilà, là, après je vais le mettre ici, voilà, en contact. Et là, voilà, là c'est en contact. Alors maintenant, je vais pouvoir serrer, commencer à serrer un peu plus. Voilà. Ensuite, on va celui-là. Ici en opposition. Et voilà, et je refais un petit tour pour vérifier que c'est bon. Voilà, nickel. Voilà. Et moi, ça fait des années, mais des lustres, hein, que je monte les différentiels comme ça sur ces voitures-là. Je les connais quasiment par cœur, j'en ai fait plein. Et je peux dire, je les démonte quasiment jamais et ça va nickel. Et là, voilà, le différentiel, il est parfait. Voilà, donc je vais pas vous montrer pour le pont, hein, mais c'est le même principe. C'est un peu plus facile parce qu'on voit un peu plus l'emplacement des trous. Hein. Il faut juste bien s'aligner. Vous avez vu, c'est relativement simple. Hein. Faut juste faire attention. Éventuellement, je vous dis avec une petite aiguille, si vous tombez pas en face, ça permet de voir où est vraiment le trou. Voilà, les différentiels sont bons. Je vais pouvoir maintenant, cette partie-là, elle est faite. Hein, je voulais vraiment vous faire cette série de 3 vidéos là-dessus. Donc maintenant, vous retrouverez le montage de ces différentiels dans les voitures, dans les différentes vidéos hein, que je vais pouvoir continuer maintenant. Notamment, celle que je vais faire en premier, ça va être le Rogue Buggy. Hein, je l'avais entièrement démonté suite aux essais. Maintenant, on va faire les évolutions. Et après, je vais m'attaquer au Rogue, les 2 versions Rogue Terra. Il y en aura une normale, standard, et l'autre, ça sera une version longue, et je pense que ça sera intéressant. Voilà, tout ça, vous retrouverez bien sûr en photo sur le forum de RC Mag, hein, là où il y aura encore plus de précision. Et si vous avez des questions, notamment sur les références des vis, l'histoire de réglage, tout ça, n'hésitez pas à le mettre soit sur le forum, ou soit sur les commentaires de la vidéo. Et je tiens encore une fois à remercier Cyril de Modis34, parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire cette série de vidéos qui, j'espère, sera utile à tous les utilisateurs des marques Hobbytech ou e-Model. Allez, merci, à bientôt.